Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus était en train d'enseigner dans une synagogue le jour du sabbat. Voici qu'il y avait là une femme possédée par un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était toute courbée et absolument incapable de se redresser. Quand Jésus la vit, il l'interpella et lui dit « Femme, te voici délivrée de ton infirmité » et il lui imposa les mains. À l'instant même, elle redevint droite et rendait gloire à Dieu. Alors le chef de la synagogue, indigné de voir Jésus faire une guérison le jour du sabbat, prit la parole et dit à la foule « Il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » Le Seigneur lui répliqua « Hypocrite, chacun de vous le jour du sabbat ne détache-t-il pas de la mangeoire son bœuf ou son âne pour le mener à boire ?» Alors cette femme, une fille d'Abraham, que Satan avait liée voici 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de ce lien le jour du sabbat ? À ces paroles de Jésus, tous ses adversaires furent remplis de honte, et toute la foule était dans la joie à cause de toutes les actions éclatantes qu'il faisait. À rabbin et demi. La loi de Moïse interdit de travailler le jour du sabbat. Très bien, c'est Exode 20, Deutéronome 5, mais il y avait des exceptions. En fait, la question c'était, qu'est-ce qui constitue le travail interdit ? Est-ce qu'il y a des exceptions ? En fait, si vous retournez dans le texte, Exode 20 et Exode 31 interdisent tout, melara. Melara, ça veut dire travail, ouvrage. Sauf que on ne sait pas exactement ce que c'est parce que ce n'est pas défini. Donc on a dit qu'il y avait des catégories. Par exemple, on a le droit de soigner quelqu'un s'il est en danger de mort. Par exemple encore, la circoncision. Par exemple encore, le service du temple. Parce que les prêtres qui accomplissent les sacrifices quotidiens et sabbatiques, ça implique des travaux. Allumer le feu, égorger les animaux, etc. Et étaient encore considérées comme autorisées les nécessités immédiates pour les animaux. Les nourrir, les abreuver, et c'est exactement ici d'ailleurs l'argument que Jésus reprend. Ne détachez-vous pas votre bœuf ou votre âne le jour du sabbat. Et puis il y avait le soin d'une personne malade, mais non en danger de mort, et alors là pour le coup la règle était plus stricte. On pouvait soulager, mais pas faire un travail médical au sens technique du terme. C'est quoi la différence ? C'est pas très clair. En tout cas c'est de là d'où vient le conflit. Jésus guérit une infirmité chronique, 18 ans, donc c'était pas urgent selon les critères stricts, mais Jésus, lui, dit qu'il est juste de la délivrer entièrement. Alors, comment est-ce qu'on peut essayer de donner raison à Jésus dans une logique rabbinique juive ? Il y aurait plusieurs méthodes, il y aurait plusieurs manières. Par exemple, il y aurait ce qu'on appelle un argument a fortiori. Ça s'appelle l'argument ad minus ad maiori ou encore en hébreu le kal waomer. Si vous admettez qu'on peut détacher un bœuf pour lui donner à boire, ce qui est un travail mineur, à plus forte raison, on peut délier une femme d'une entrave spirituelle et physique, ce qui est un travail majeur en termes d'importance. Autre argument possible, redéfinir la notion de travail. Ici, ce n'est pas un travail lucratif que fait Jésus, c'est une œuvre de vie et de libération. Il ne s'inscrit pas dans une logique de travail rémunéré, mais dans une logique de ce qu'on appelle pikwa nefesh, sauver la vie. Et de fait, quand il sauve cette fille d'Abraham, il montre bien qu'il est question de dignité et de liberté. Bon, avec tout ça, vous avez de quoi méditer, il me semble.